Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la 21e enquête que j'ai réalisée sur ma chaîne et qui s'intitule Qui sont les responsables du génocide rwandais? Alors, tout d'abord, j'ai fait cette enquête parce qu'en fait, cette année, c'est la commémoration des 30 ans du génocide rwandais. Donc, tout d'abord, ce génocide se déroula en 1994 et aurait fait entre 800 000 et 1 million de morts. Durant l'Antiquité, grâce au climat notamment du Rwanda, cela a permis des récoltes abondantes et par la même occasion, cela a empêché la prolifération de la mouche tsetse qui fut vectrice de maladies. Par la suite, il va y avoir en conséquence une densification des populations et les Tutsis et les Hutus ne sont pas deux ethnies différentes. Elles ont notamment des systèmes de référence en commun, mais ce sont deux populations différentes, les Tutsis venant du haut du Nil ou de l'Éthiopie et les autres, les Hutus, de migration notamment venant de l'Afrique de l'Ouest. Les populations qui sont arrivées sur l'actuel territoire du Rwanda, elles sont arrivées là en 1000 avant Jésus-Christ. Elles ont créé deux modes de société différentes. D'un côté, un mode pastoral et un mode agricole. Entre le XIIe et le XVe siècle, notamment, il y avait eu un besoin de terre. Il y avait eu un défrichement de celle-ci et on remarque en tout cas aujourd'hui que le défrichement des terres était lié avec la création d'un État plutôt centralisé. Et entre le XIIe et le XVe siècle, les Tutsis notamment ont senti que le développement démographique des Hutus mettait en danger leur économie pastorale. Et donc, les Tutsis vont persuader les Hutus de leur infériorité en disant qu'ils seraient des êtres venus du ciel ou des êtres venus d'ailleurs. Et donc, il y a eu par contre les Hutus, notamment ceux qui venaient des montagnes et qui habitaient là-bas, qui ne furent jamais soumis par les Tutsis. Et donc, beaucoup plus tard, lorsque les Allemands sont arrivés au XIXe siècle, ils vont voir que c'était une société bien organisée, mais c'était quand même une autocratie Tutsi. Et donc, les Allemands ne vont rien changer. Et c'est en 1919 que la Société des Nations donne un mandat à la Belgique. Les Belges vont donc laisser les missionnaires évangéliser la région, ce qui va casser les structures de l'État rwandais, et notamment, c'est cela, avec cet ordre colonial qui va modifier peu à peu et détruire l'ancien ordre. Et on va se rendre compte là qu'en fait, que les missionnaires et en tout cas que les colonisateurs ont fait une grave erreur. En fait, ce qu'il va se passer, c'est que ce sont d'abord les Hutus rebelles qui vont se convertir au catholicisme parce que les Tutsis notamment, ne voulant pas se convertir au catholicisme, ils ont expliqué que leur condition serait que ce catholicisme leur permette de conforter leur pouvoir. Par la suite, il y aura eu une période faste durant laquelle, notamment le roi des Tutsis va être remplacé par son fils, et son règne va durer 25 ans jusque dans les années 50. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment, l'on s'est rendu compte que tous ces principes ésotériques et ritueliques, qui notamment légitimaient la monarchie, sont partis. Et donc, les prêtres qui, à partir des années 50, ont commencé à devenir de plus en plus progressistes, et donc, en fait, les Tutsis vont être abandonnés par les Belges, ceux-ci préférant soutenir la révolte des Hutus pour la démocratie. Et donc, cette évangélisation s'est faite tellement rapidement qu'elle n'a pas su supprimer les interdits traditionnels. Et donc, en 1973, beaucoup plus tard, il y a eu la Seconde République, et donc, au lieu que cela soit comme dans la Première République, c'était en fait les Tutsis qui étaient à la tête de l'État. En fait, ce sont en fait les Hutus du Nord qui ont notamment... non, qu'est-ce que je raconte?
En fait, ce sont les Hutus du Sud, si j'ai bien compris, qui ont pris le pouvoir durant la Première République et les Hutus du Nord durant la Seconde. Euh, et notamment, contrairement à la Première République, où les Hutus étaient, notamment les Hutus vont être beaucoup plus tolérants à l'égard des Tutsis, et donc jusqu'en 1981, la France ne va pas favoriser plus un clan que l'autre, notamment car les politiques étaient de cette vieille tradition coloniale, notamment avec la guerre froide. En 1980, tout changea, notamment avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, les socialistes prenant directement position pour les Hutus. Et donc, le génocide du Rwanda n'a aucunement été impacté par la France, car ce sont les Rwandais qui l'ont commis. Quand le génocide était arrivé, il n'y avait plus de troupes françaises. Ce sont les personnes qui ont rapatrié les troupes françaises qui sont responsables, car ce sont ces troupes françaises qui auraient pu stopper le génocide. Ce sont d'abord les Hutus modérés qui ont été massacrés durant ce génocide, car ils voulaient mettre les Tutsis dans des postes clés. Mais ces Hutus modérés sont ceux qui ont collaboré avec les assaillants extérieurs ougandais. Et donc le génocide s'est fait sur les collines, sans témoins. Les armes principalement utilisées étaient des machettes ou des massues. Et les gens de l'ONU sont les seuls responsables. À aucun moment, l'ONU ne donnait assez de moyens ou fournissait des troupes ou des généraux compétents. Jamais à un seul moment, elle n'a fourni les troupes et les généraux compétents. Et donc, les Tutsis se sont fait génocider depuis 1959, mais cela va prendre de l'ampleur en 1994. Et ce qui va en fait créer ce génocide, ce qui va mettre de l'huile sur le feu, c'est le missile qui a été tiré sur l'avion présidentiel rwandais. Et par la suite, le Front populaire rwandais va lancer une offensive. Et les Hutus n'avaient aucun intérêt à assassiner leur président, car par la suite de cet attentat, le pouvoir Hutu avait cessé d'exister. Le Front populaire rwandais, qui était soutenu notamment par l'Ouganda au niveau des armes. L'ONU n'avait pas enquêté, car l'ONU avait été notamment contrôlée par les anglo-saxons et n'avait pas eu l'autorisation d'enquêter, car les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni soutenaient le régime de Kigali. Et le gouvernement ougandais a soutenu durant la guerre civile rwandaise, comme j'ai pu l'expliquer précédemment, les Tutsis, qui furent exilés notamment au Rwanda, en Ouganda, et qui pilotaient à distance le Front populaire rwandais. Donc c'est après l'attentat que la radio-télévision libre des Mille Collines a diffusé des messages racistes qui ont propagé de la propagande contre les Tutsis. Notamment durant cette guerre civile, des crimes de guerre ont été commis à l'encontre des femmes, notamment des viols, car les Hutus voulaient créer un État homogénéiquement Hutu. Et donc, souvent dans ce génocide, à la différence par exemple de l'Holocauste ou du génocide au Cambodge, il y avait eu des actes individuels, donc les victimes, la plupart du temps, connaissaient leurs agresseurs. À la suite de ce génocide, il y a eu 2/3 des juges qui avaient fui le pays et les prisons étaient remplies à 200%. Et donc les Nations Unies avaient décidé de mettre en place un tribunal qui s'appellerait le Tribunal international des crimes au Rwanda, des crimes du Rwanda. Et donc tous les Rwandais devaient assister à ce tribunal. Et aujourd'hui, au niveau des commémorations, nous avons le mémorial du génocide rwandais à Kigali et notamment aujourd'hui les identités ethniques comme les Tutsis et les Hutus ont été interdites. On ne peut plus mentionner les identités ethniques parce que notamment c'est ça qui a créé le génocide. Et en fait généralement aujourd'hui les Tutsis et les Hutus ont tendance à créer des familles ensemble. À l'époque, les Tutsis restaient entre Tutsis et les Hutus restaient entre Hutus, mais maintenant, il y a des couples de Tutsis et de Hutus. En tout cas, à très bientôt pour une prochaine vidéo.